Le Palatin, c'est l'une des 7 collines de Rome. C'est la colline qui est liée à la fondation légendaire de Rome par Rémus et Romulus. Alors, pour la petite histoire, il s'agissait de 2 bébés, 2 frères jumeaux, fils du dieu Mars, dieu de la guerre, et de la Vestale, la prêtresse sacrée, Rhea Silvia. Seulement, ces bébés vont être abandonnés dans un panier sur le Tibre, le fleuve qui traverse Rome. Ce panier va s'échouer sur les rives du Tibre, au pied du Palatin. Et c'est une louve qui va découvrir les bébés, elle les allaite et ce faisant, elle les sauve. Ensuite, c'est un berger qui va trouver les 2 frères et qui va décider de les élever avec son épouse. Une fois grands, Rémus et Romulus décident de fonder leur propre village sur le Palatin. Mais alors, il faut choisir qui sera le chef de ce village. Donc, ils vont demander l'avis des dieux. Ils vont prendre les augures. Alors, prendre les augures, ça veut dire regarder dans le ciel les oiseaux que vous voyez passer. Et selon le nombre d'oiseaux, selon la race des oiseaux que vous voyez et la direction dans laquelle volent les oiseaux, eh bien, ce sont des messages positifs ou des messages négatifs de la part des dieux, des oiseaux de bonne ou de mauvaise augure. En tout cas, Rémus et Romulus doivent compter les oiseaux. Celui qui verra passer le plus d'oiseaux dans son ciel sera nommé chef du village par les dieux. Et ce sera Romulus qui verra passer le plus d'oiseaux. Il est donc le chef de ce village. Alors bien sûr, ça crée un peu de tension, ça crée un peu de jalousie entre les 2 frères. Alors, pendant que Romulus est en train de tracer l'enceinte sacrée de la ville, donc un sillon qu'il trace avec une araire, eh bien Rémus se moque de lui et il saute par-dessus ce sillon, il franchit le sillon. Donc Romulus tue Rémus. Romulus fonde donc son village, auquel il donne son nom, Rome. Pour peupler son village, eh bien, il va accueillir tous les hommes, tous les vagabonds du coin. Et puis il faut aussi trouver des femmes pour procréer. Alors il va tout simplement aller kidnapper les femmes du peuple voisin, les Sabins. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement des Sabines. Alors la fondation de Rome est datée de l'an 753 avant Jésus-Christ. Bien sûr, il faudrait réussir à faire la part des choses entre l'aspect historique et l'aspect légendaire. Et ça, c'est difficile. Ce que je peux vous dire, c'est que les fouilles archéologiques sur le Palatin ont mis au jour des fonds de cabanes qui datent de l'âge de fer, c'est-à-dire 10e, 8e siècle avant Jésus-Christ. Et le 8e siècle avant Jésus-Christ, c'est justement l'époque de Romulus. Donc là, l'archéologie semble confirmer la légende. C'est effectivement à cette époque qu'un habitat apparaît sur le Palatin. Alors, des traces de cabanes, donc c'était un village rudimentaire avec des cabanes faites de bambou, d'argile, des toits de paille, un village de bergers qui en quelques siècles va devenir Rome, capitale d'un empire immense, allant de l'Angleterre à la Syrie, sans oublier l'Afrique du Nord. Et quand vous vous promènerez sur le Palatin, eh bien, vous pouvez voir ces traces de cabanes. C'est ce que l'on appelle les Capanne di Romolo. Pour compléter l'histoire de Rémus et Romulus, je vous ai expliqué qu'ils ont été retrouvés par une louve et allaités par la louve. Mais il faut tout de même savoir que le mot de louve en latin se disait lupa. Et la lupa en latin désigne effectivement l'animal, la femelle de loup, mais désigne également une prostituée. Donc lorsque la tradition orale et puis ensuite écrite nous raconte de cette lupa qui va découvrir et allaiter les bébés, eh bien en réalité, qui sait si cette tradition parle de l'animal ou d'une prostituée? Le mystère reste